Armand Sarfati, Boutemont, où il vicomte, dans le Calvados. Boutemont, c'est une visite par un jour d'hiver de cette propriété. Et nous avons été avec ma famille entièrement conquis. Et l'histoire a commencé, disons l'aventure a commencé. Le gros du travail, le gros de la reconstruction a été fait quand j'ai rencontré M. Alain Liabeuf. Et avec lui et une petite équipe, nous avons reconstruit vraiment vers 1994 le départ de la reconquête de Boutemont, si on peut l'appeler ainsi. Dans ce cas précis de Boutemont, il y a effectivement une osmose entre le jardin et le château. Là aussi, on a un très bel ensemble, jardin plus bâtiment. Et c'est sûr que les jardins plus bâtiments sont intimement liés. On ne pourrait pas les différencier maintenant. Le jardin d'origine a sans doute été mis en place pour mettre en valeur le château, puisque le jardin tourne autour de ce château, s'organise autour du château. Bon, on sait à quelle époque il a été créé, puisqu'il a été créé en 1920 par monsieur et madame Druilly, qui étaient des chapeliers parisiens. Donc ce sont eux qui ont véritablement créé ce parc. Dans l'esprit des jardins à la française, c'est l'époque où on remet, où les jardins à la française sont à nouveau à la mode. Et à cette occasion, Achille Duchesne aurait dessiné une partie du jardin. L'allée principale, par exemple, c'est typiquement Achille Duchesne. De deux cèdres au milieu d'un ensemble très structuré, très dessiné, très maîtrisé. Il reste certaines parties de cette époque, le bassin en est une. Alors, on travaille toujours sur ces bases, puisque l'organisation, la distribution des allées datent de cette époque. Même sur des bases techniques, puisque les drainages, l'adduction d'eau datent de cette époque et fonctionnent encore. Il y a tout ce dont un jardinier peut rêver ici. À savoir qu'on a des équipements, même anciens, qui sont très performants, une serre, une orangerie. Il y a également tout le capital qui existe, à savoir le capital végétal, puisque ce sont des arbres, sans être des essences très compliquées, très sophistiquées. Ce sont des arbres qui sont bientôt centenaires, donc qui dégagent un certain charme évident, quoi. Ce qui souvent n'existe pas dans d'autres propriétés. Donc il a fallu construire et reconstruire l'harmonie autour de cet ensemble de pierres avec ses 4 tours et ses douves engazonnées, et le jardin qui devait s'harmoniser autour. Et nous avons été beaucoup par cela, par M. Georges Ayat, qui est un paysagiste sans lequel nous ne pourrons pas faire grand-chose. C'est lui qui trace les plans et nous exécutons après discussion. Il y a trois personnes, pour faire simple, qui s'occupent de ce jardin. Donc il y a M. Sarfati, le propriétaire, c'est lui qui impulse les idées. Il y a l'architecte paysagiste qui est là pour réaliser les projets les plus grands, les plus aboutis. Et il y a nous, les jardiniers, qui sommes là pour mettre en place. Alors évidemment, on s'est un peu éloigné pour arriver au résultat que l'on connaît aujourd'hui. J'aime les beaux jardins, j'aime les jardins classiques, je suis très attaché au classicisme dans les jardins. Et j'ai essayé de redonner à ce jardin une forme un petit peu organisée, avec des axes normaux, et je vais vers le classicisme, et surtout vers le classicisme à l'italienne. C'était mon désir. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai tenté de le faire, tout au moins. C'est un rêve qui s'est réalisé. J'ai 80 ans maintenant, on arrive à la fin du rêve, je ne sais pas comment ça va se terminer.